Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue au lundi bien-être. Ce soir, j'ai la chance, l'opportunité d'avoir une autre merveilleuse invitée qui est Andréane. Andréane, c'est une chanteuse à multiples talents, une grande voyageuse. Elle est aussi spécialiste en nada yoga et ce soir, on va parler du pouvoir des sons, puis elle va nous faire découvrir aussi c'est quoi le Nada Yoga. Alors, bonsoir Andréane, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Oui, ça va Oui. très bien. Alors, Oui. bienvenue au lundi bien-être. Je fais les lundis bien-être à tous les lundis ici sur Facebook à 20h. Pourquoi on fait les lundis bien-être? C'est que souvent, c'est un petit peu difficile de commencer la semaine. Fait qu'on prend l'habitude de prendre un moment pour soi, pour avoir un moment de qualité, être dans la détente, euh, de vraiment... puis j'encourage les gens après le live de tout fermer puis de rester dans l'énergie. Fait que Mm. c'est vraiment pour apprendre des bonnes habitudes de vie pour le soir, de prendre quelques minutes pour soi, pour être dans la détente, de se redécouvrir. Et Mm. pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux ici, mon nom c'est Pascal, ta guide pour ton envol vers l'équilibre. Et justement, je me spécialise dans euh, t'accompagner avec des méthodes simples et efficaces pour t'aider avec la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, bonsoir Andréane, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ce soir. Moi aussi, vraiment, vraiment. J'ai hâte. J'ai hâte. Salut Andréane, ça fait déjà plusieurs années, je me souviens plus exactement combien, mais je t'avais assisté à un de tes ateliers, puis je peux te dire que c'est une rencontre qui a vraiment changé là, mon processus. Puis je sais qu'on a des points en commun, on a toutes les deux des études en musique classique. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton cheminement, Andréane? Ben oui, alors effectivement, comme toi, j'ai fait mes études en musique classique, principalement en chant. Mhm. Donc j'ai vraiment étudié l'opéra, mais tu sais de l'époque médiéval, baroque, classique, jusqu'au contemporain, en fait. C'est ça qu'on fait dans les études classiques, mais de l'aspect vocal. Donc, d'apprendre différentes langues aussi. On apprend à chanter en russe, en allemand, en italien, en français, en anglais, en espagnol aussi. Et de vraiment avoir une bonne prononciation, d'avoir une diction juste quand on chante, pour aussi aller porter les sons, tu sais, parce que chanter, c'est pas pareil comme parler. Mais là, on va y revenir parce que en même temps, chanter devrait être très proche de la voix parlée. Oui, De, on- c'est ça ce que j'aime avec toi, c'est que tu fais vraiment des parallèles avec des choses qu'on peut appliquer là, pour tout le monde dans le quotidien. On Mhm. peut utiliser la voix, Ouais, que c'est vraiment un instrument que tout le monde a, puis qui est accessible en tout temps pour tous, là. absolument, absolument. Comme j'aime ça dire que notre voix, c'est comme notre diapason personnel. Mhm. Si on arrive à vraiment à bien le faire résonner dans le corps, Mhm. à ce moment-là, pour moi, c'est un outil vraiment d'équilibre. C'est un outil, notre voix peut vraiment devenir euh, vraiment un outil qui nous permet de nous équilibrer, rebalancer, relaxer, Mhm. harmoniser en fait, harmoniser notre être, puis toutes les dimensions aussi de notre être, qui n'est pas seulement l'aspect physique, mais qui est aussi l'aspect énergétique. Oui. Fait qu'on a tout le pouvoir de vibrer, Mmh. finalement. Mhm. C'est quelque chose qu'on a tous. Puis je pense qu'on peut, ben, je pense pas, je suis assurée parce que je l'ai fait dans les ateliers avec toi, on peut apprendre hein, à faire, euh, à vibrer puis à faire vibrer notre corps énergétique. Je pense que on peut apprendre ça avec toi aussi, d'ailleurs. Ben, en fait, c'est ça un peu le Nada Yoga. Et Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ça, c'est quoi le Nada Yoga? Je pense que c'est pas tout le monde qui est parce que familier avec cette forme de yoga-là.
En fait, oui, c'est une forme de yoga, mais c'est pas, on va pas faire des postures, puis Je vais des... poser une question au monde, dans ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous connaissez, est-ce que c'est la première fois que vous entendez cette forme de yoga, le Nada Yoga? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier ou c'est nouveau? Fait que j'aimerais ça là, lire vos commentaires, si c'est quelque chose de nouveau que vous découvrez ce soir ou c'est une forme de yoga que vous avez déjà entendu. Désolée, je voulais... Tu peux Ben continuer, oui. Andréane, oui. Ben oui, parce que suite à mes études en chant classique, après ça, j'ai fait vraiment comme un tournant. Euh, Tu sais, je suis allée étudier en gestion. Hmm. Après, et j'ai fait ça pendant 4 ans, non, 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi, j'ai fait ça, de la gestion. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ça, être plus comme en arrière, là, tu sais, de plus faire de la coordination, du marketing, la communication. Et ensuite a commencé ma vie de voyage. C'est-à-dire que Mhm. je suis partie en Inde, puis Wow. je suis partie en Inde et là, c'est là que j'ai découvert la musique classique indienne, Mhm. l'Ayurveda, et puis par rapport à le lien que je vous fais, puis là, j'ai étudié le sanskrit pour apprendre à bien prononcer les mantras, pour bien prononcer, parce que mon nez, aussi, c'était rendu normal de faire des kirtans, de chanter des mantras, ou de chanter même en musique classique indienne, on chante soit en sanskrit, soit aussi en hindi. Puis, vu que le hindi est très, très, très basé sur le sanskrit, donc, je me suis dit, bon, je vais aller à la source, puis je vais apprendre. Un peu Pour comme... clarifier pour tout le monde, le sanskrit, c'est une langue indienne ancienne. Est-ce que j'ai bien... Oui, c'est dans les langues les plus anciennes avec le tamil. Le tamil aussi est très ancien, puis il y a d'autres, on dit que c'est une langue morte, quoique il y a beaucoup, beaucoup maintenant d'universitaires et des pandits, là, qu'on appelle un peu des... Ouais, c'est ça, on pourrait dire des universitaires là, dans notre langage, ou des chercheurs qui essaient de remettre le sanskrit comme langue courante. OK. Ouais, en tout cas, c'est ça ce qui se passe un peu en Inde, là. OK, OK. Mm. Mais tout ça pour dire, pour revenir à c'est quoi ce fameux Nada Yoga, pour pas faire c'est quoi Oui, ça? ben, je pense qu'on est moins Ouais. familier. Je pense que c'est un terme, à moins qu'on soit dans... Ouais. Fait que oui, j'écoute. On soit initié là, là-dedans, Oui, c'est effectivement. ça. Moi, je sais que c'est... Ça fait pas... tu sais, on entend moins parler comme cette forme de yoga-là, je pense, hein. Donc là, je vais revenir au mot racine, parce que OK. Mhm. yoga, ça veut dire s'unir ou Mm. unir deux choses ensemble, si on pourrait dire. Fait que unir, ça veut dire qu'il y a deux choses qui ont besoin d'être unies. Mm. On est, ça, ça c'est une première chose. Et nada, le mot racine de nada, c'est nad. Et nad, et on pourrait le traduire dans le mot rivière. Fait que nada va venir chercher parce que le son est une ondulation, comme une rivière pourrait être. Donc, il y a plein de définitions, OK? De nada, il y en a tout plein, mais une des définitions que j'aime beaucoup, c'est flot de conscience. Wow, j'adore ça, hein. On voit... Je Ouais. ressens l'image, puis... Et donc, c'est ça le lien. Fait que le lien entre l'énergétique, le son est très, très fort, puis la rivière, puis l'ondulation. Donc, l'union, fait qu'on revient à de l'union par le son. Mais qu'est-ce qu'on va unifier avec le son? Le soi. Wow. Donc, c'est un outil grâce au son, on utilise le son comme outil pour comprendre l'union ultime avec le soi, Wow. avec C'est... notre âme, avec notre âme. Donc,
c'est une voie spirituelle d'une certaine manière, Mhm. mais qui est plutôt philosophique que je dirais que dogmatique. OK. Ouais. Donc, c'est parce que j'ai pas un gourou qui va me dire quoi faire. Mon gourou, c'est le son. C'est Donc, le son, hein? Oui. le son m'apprend l'union, m'apprend, OK. Et, tu sais, puis, donc, c'est toutes sortes, tu sais, on va dire le son, il est vraiment partout. Quand on commence si on se ferme les yeux, là, Oui, si on se oui. ferme les yeux, Ça, c'est comme un mélange avec la pleine conscience aussi, d'être conscient des sons qui nous entourent. c'est de la pleine conscience. On est nous-mêmes une vibration. Ouais, Tout est vibration dans un sens. On a tout absolument tout est vibration. un taux vibratoire. Donc, le son, c'est comme une sorte d'une énergie Ouais. primale, vitale, on pourrait dire, hein. C'est pas moi qui dis que tout est vibration. C'est ça, je vais être claire là-dedans. C'est Moi pas non plus. c'est si on se retrouve dans les rishis, si on retourne dans l'histoire védique, les rishis parlaient déjà de vibration. Eux autres, ils vont parler de Om. Ils vont Mhm. parler du son primordial, du Ouais. Om. Mhm. Mais, puis c'est ce qui a donné l'impulsion, la vibration initiale, l'ondulation initiale. Puis c'est spécial parce que maintenant, on va parler beaucoup du Big Bang. Mhm. Tu sais, c'est une des grandes théories du début de notre univers. Mais qu'est-ce que c'est un Big Bang? C'est un son. Le son, ouais. C'est quelque chose qui va créer une ondulation. Et on sait maintenant aussi, même avec la science quantique, avec la physique quantique, qu'on sait que tout est vibration. On sait que la matière, ce qui nous paraît dense, dans le fond, c'est une fréquence. Ouais, c'est ça, tout, la table, Oui. l'air, tout, Ouais. tout ce qui nous entoure. La Terre vibre à une Mhm. certaine fréquence, Mhm. nos organes vibrent à certaines fréquences, nos cellules vibrent à des Ouais, fréquences. parce qu'on entend souvent l'expression, tu sais, qu'on peut élever notre fréquence ou nos Oui, vibrations avec certaines techniques. oui, ça vient un peu de là, quoique moi, j'ai un peu des bémols avec ce type de langage-là, là, parce que pour moi, on n'a pas besoin de s'élever. On a juste besoin d'être. Oui, c'est On n'a c'est pas besoin d'être plus grand que nature. On a au non, contraire ça, c'est bon. On est besoin. parfait comme on est. Ouais, on a besoin. Oui, c'est ça. Parce que, encore là, ça, je reviens avec l'aspect de unir deux choses. Ça vient Mhm. aussi en lien avec notre mode de pensée dualistique. Mhm. Ouais. Fait que, donc, parce que notre cerveau fonctionne beaucoup par comparaison. Fait que quelque chose est beau parce qu'on a jugé quelque chose de laid. Mhm. Ouais, c'est vrai. T'sais, ou quelque chose est bon parce on va dire qu'on a goûté à quelque chose de pas bon Ouais, fait qu'on a besoin de cette dualité, pour comprendre. Notre cerveau est fait de cette façon-là. c'est Fait vrai. que c'est ça, cette union. C'est cette union aussi de l'intérieur, de l'extérieur. C'est toutes ces formes apparentes d'opposition que finalement va devenir un. Mmh. Ouais. Wow. Puis en parlant du pouvoir des sons, tu viens de faire un projet qui est comme tout simplement incroyable, je pense, là. Je, je suis allée, là, donc je peux témoigner que c'est incroyable. Est-ce que tu veux nous parler d'un endroit que tu as créé pour justement Ouais. accueillir ce pouvoir incroyable qui est les sons? J'aimerais que... Mhm. Alors, j'ai co-créé avec Nadine Guertin Mhm. le Sonotarium. Le Euh, Sonotarium, c'est à Montréal. Je suis allée au pré-lancement,
c'est un endroit d'une beauté incroyable, puis l'énergie qui est là, écoute, j'ai été bouleversée pendant des jours. Je pense que quand j'ai entendu parler de que tu faisais ça, j'étais là, tu sais, ça a été comme immédiat. J'étais là, ben oui, c'est exactement que ça, Mm. c'est ça que ça prend ici et maintenant. Puis c'est un endroit incroyable. Puis je suis vraiment contente que Ouais. vous ayez pris cette initiative-là, Nadine et toi. Fait que je te laisse en parler encore un peu Ben plus. oui, je crois qu'on peut dire que Nadine et moi, on a vraiment touché à la même vision. Puis on a vraiment senti que cet espace-là était nécessaire. Était nécessaire à Montréal, était nécessaire au Québec. Même qu'éventuellement, on voudrait ouvrir comme d'autres centres au Québec. Mhm. Là, je Euh, vous mets le lien dans le chat là, où vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur Andréane. Oui, ouvrir plusieurs centres pour justement faire connaître le pouvoir du son, Mhm. comme outil, vraiment, tu l'as parlé tout à l'heure de bien-être, comme outil de relaxation. Parce que ce que ça fait, le son, ben, on sait déjà, OK? On est entouré de son, Mhm. entouré de bruit aussi. Il y a une densité sonore dans nos environnements, c'est incroyable. On s'en rend même pas compte à quel point la radio joue partout, souvent dans les environnements de travail. On a Euh, des écouteurs souvent pour. les écouteurs, il y a aussi un bruit constant dans la ville. Il y a ça, moi j'habite à Val-David, fait que donc c'est pas la même réalité. Quoique, il y a quand même un son, il y a quand même un son, Oui. genre, il y a des sons partout. Il y a et, et on a besoin pour se régénérer de silence. On a besoin de silence. Puis ça, c'est un peu drôle parce que là, on va utiliser les sons Mhm. pour trouver notre silence. Parce que ces sons-là, les instruments qu'on utilise ou encore la voix, euh, ils sont là pour aller, pour détendre, pour détendre notre corps, puis aussi de permettre que notre corps entre en parasympathique. C'est-à-dire que notre système nerveux, Mhm. il y a tout le temps un son, notre corps reste dans le système sympathique, le système Mhm. nerveux sympathique. Mais quand, tranquillement, avec ces ondes-là, puis nous, on le sait, nous, on a des formations, on a des années d'expérience avec le son, de pratique, et on est allé chercher beaucoup de formations, tu sais, Nadine aussi, on a un grand champ Ouais, d'expertise. ouais, ouais, vraiment. Je pourrais dire que vous êtes les Oui, expertes là, dans le domaine là, il y en du. a d'autres au Québec, il y en a d'autres, il y en a des grands piliers aussi au Québec, on a des grands piliers, là. Puis l'idée du sonotarium aussi, c'est Mhm. de réunir ces piliers-là, d'être un lieu aussi de formation, d'éducation. Ouais, c'est ça, tu as des cours. Moi, je vais jouer là le 29 octobre, là, je vais l'annoncer. C'est vraiment un endroit où tous les gens qui s'intéressent à cette forme de. Fait que il va y avoir plusieurs influences, plusieurs découvertes du son. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, mais moi, qu'est-ce que j'adore à animer des méditations sonores, c'est que justement, le son est un langage universel. Puis j'ai animé des fois des méditations sonores avec des gens que je connaissais pas trop leur langue maternelle, mais une fois les présentations faites, ben le son, comme la musique, ça devient un langage universel, puis peu importe la culture, peu importe l'âge, peu importe, ça vient vraiment rejoindre puis unir tout le monde dans un langage commun, qui est comme le langage humain, en fait, c'est ça que je trouve Ouais, magnifique. Puis on n'a pas besoin d'avoir une expérience très grande en méditation, même pas du tout. On embarque tout de suite mhm. dans un état méditatif, mais vraiment, c'est ce que les gens me disent aussi, là, vraiment avec une facilité qui est des fois surprenante. Là. Je ne sais pas quel était ton point de vue là-dessus.
Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas nécessairement à méditer comme ça, les yeux fermés, ou entrer en non-pensée, là, tu sais, donc le son permet d'entrer beaucoup plus facilement Mhm. dans un mode méditatif, dans un état méditatif Est-ce profond. qu'il y en a parmi vous, vous pouvez peut-être l'écrire dans le chat, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué la méditation sonore? C'est quelque chose qui serait nouveau pour vous, là, on voudrait voir ça. Oui, c'est ça, tu peux continuer. Un autre son. C'est mon chat qui vient me dire bonjour, elle chante. Ah Elle oui. fait des humming, là. Elle fait Ah, puis elle a une petite clochette, là, bien sûr. Euh, ah. euh, je sais plus ce que je disais. On parlait, c'est ça. C'est quoi on parlait comment le son pouvait rendre un état méditatif à Oui, faciliter à entrer puis à se oui, connecter avec nous-mêmes, avec les sons vibratoires d'une façon. ouais, ouais, ouais. Mhm. Ben, c'est certain que le son, c'est ça qui est tellement magique avec le son. C'est que c'est qu'on n'a pas besoin, on a juste besoin de recevoir. On a juste besoin de recevoir. Puis, en fait, ce que ça fait, tu sais, si on décortique un peu, c'est que le mental, il y a quelque chose à s'occuper. Autant Ouais, que on peut avoir un focus. ouais, un focus en Hatha Yoga quand je travaille, c'est que j'amène le cerveau, le cerveau vraiment, ou le mental en fait, à focuser sur un son. Fait que pendant ce temps-là, le corps, je sais pas, à cause des vibrations, à cause de ça, ben là, il se détend. Puis c'est très facile, c'est ça encore là, de juste rentrer vraiment profondément dans juste rentrer profondément dans une méditation. Puis Mhm. ça fait en sorte que notre cerveau aussi, étant donné on n'utilise pas comme des chansons. C'est pas des chansons qu'on fait, là. Mhm. C'est pas des mots, quelque chose que notre mental peut prendre et faire comme ah, c'est quoi ça? Non, au contraire, c'est plein d'instruments, de sons, mais qui sont aussi harmonieux, là, qui sont doux. Des fois, ça peut être un peu plus fort aussi. Des fois, comme. Mais surtout, l'idée derrière ça, c'est d'harmoniser le corps. Puis de relaxer le corps. Fait que les gens, ils vivent une expérience sonore super intéressante. Mhm. Puis en même temps, sont dans un mode réceptif. Fait que les gens sont couchés. Fait que les Mhm. gens sont couchés, on a des couvertures, on a des coussins. Fait que les gens se mettent super Ouais, ça confortables. serait tellement beau en plus comme lieu, là. Je vous dis, c'est magique. Puis Ouais. j'avoue, on voit l'attention, puis il y a une attention qui a été faite justement pour que la sonorité du lieu soit excellente aussi. Fait que là, tu me parlais de Nada Yoga. Donc, au sanatorium, il y a des événements où on peut vivre une méditation sonore, un voyage Mhm. sonore, un bain Ouais. sonore. Il y a différentes appellations selon différentes formes, mais je pense qu'on peut suivre aussi des formations avec Mhm. toi ou Nadine, ou est-ce que tu peux nous parler un peu des activités qu'on peut Mhm. retrouver au sanatorium, puis comment ça fonctionne, puis comment on peut s'inscrire? Parce que moi, je sais que je vais aller. Ben, il y a toutes sortes d'événements qui sont là. Fait que tout est disponible sur le site Internet. On peut aller voir le calendrier sur OK. notarium.com. Donc, on peut avoir le Je vais le calendrier mettre aussi. je vais le mettre dans le chat aussi, si vous voulez aller voir. Là, il y a vraiment une programmation, je veux dire, extraordinaire, extraordinaire. Fait que Vraiment. ça, il y a plein d'événements qui sont là où comme on fait des fois des cérémonies de cacao avec du son, mais des fois, ça peut on va avoir des portes ouvertes bientôt. Ben, je pense que c'est comme bientôt, bientôt, ça se peut-tu? Ben, en fait, on va avoir ce mercredi, moi, je vais Mhm. offrir un événement gratuit pour faire découvrir le Nada Yoga aux gens, puis aussi Là, faire c'est gratuit ce mercredi. Puis est-ce que tu peux nous donner l'adresse comme ça, là, pour que le monde sache un peu Oui, c'est où? alors c'est le 9880 Clark.
Donc, Pas loin c'est du métro Sauvé, ceux qui viennent. exactement. Et c'est la suite 230. C'est de toute beauté. Puis c'est ce mercredi. Hmm? C'est gratuit. Fait que ceux qui sont pas. Qui n'osent pas nécessairement, c'est le temps là, d'aller explorer puis d'aller voir ce lieu qui est magnifique, puis d'aller voir un peu la programmation, puis explorer, connaître Andréane, mercredi 20h? 19h? Non, c'est 19h ou c'est 19h30. Ah là là, je m'en souviens plus ce que j'ai mis. Mais je pense Ça que doit être regarde mercredi. de toute façon, de toute manière, moi, je vais être là. Fait que même si vous arrivez à Mais je vais 19h, leur poster sur ma page, je vais leur poster aussi cette parfait, semaine. excellent. Fait que c'est ça, c'est comme une soirée découverte pour de voir un peu c'est quoi que je vais offrir durant la saison. Donc, moi, je vais offrir 12 semaines. Tous les jeudis soirs, c'est là que je vais enseigner, mais là, c'est spécial parce que je vais le faire mercredi, mais les jeudis soirs, en fait, ça va être, je vais offrir une soirée qui s'appelle La Voix incarnée, qui reprend un peu les principes de Nada Yoga, de tantra, d'ayurveda, en tout cas de sanskrit, de musique classique indienne aussi. Donc, c'est vraiment comme vraiment un super beau cours là, pour vraiment découvrir un peu toute la puissance de la voix dans le corps comme outil de relaxation, comme outil vibratoire, puis être en contact aussi avec notre spatialité, découvrir notre Ouais, spatialité. ça m'intéresse beaucoup, là, tu vas me voir apparaître. Je pense que c'est bon je pense que si j'ai bien compris, on peut s'inscrire pour la session complète Ouais, ou à la carte, je pense, hein? exact. C'est C'est ça, ça. je vais être à la carte, là, parce que c'est je fais pas tous les jeudis, mais c'est quelque Ouais. chose que moi, je travaille beaucoup avec des instruments qui sont extérieurs à moi, là. En tant que contrebassiste, tu sais, j'ai comme pris Ouais. une habitude mais tu sais, là, je suis en train de découvrir que je fais un instrument aussi. Puis je veux vraiment venir explorer plus cet aspect-là. C'est quelque chose qui me touche beaucoup de savoir que Ouais. on a besoin de rien, tu sais, qu'on a juste tout Mhm. juste en nous. On n'a pas besoin d'acheter un gong, d'acheter des affaires. On a tout en nous pour, tu sais, on a la voix, on peut vibrer. Fait que c'est quelque chose, moi, que tu vas me voir apparaître le Ouais. jeudi parce que c'est quelque chose que je veux vraiment plus venir explorer. Puis j'aime beaucoup ton approche aussi que c'est ouvert à n'importe qui, en fait, qui est curieux puis qui veut. Absolument. Puis c'est le fun parce qu'à travers ça aussi, j'enseigne aussi des techniques vocales. Tu sais, Mhm. c'est une autre façon. Parce que moi, j'ai appris avec la musique classique où là, tu as vraiment une technique vocale, puis on fait des arpèges, tu sais, on travaille. C'est super intéressant, puis on va faire des exercices qui sont similaires, mais avec une autre perspective. Ouais, c'est ça, parce que là, tu vas nous donner, parce que des fois, quand on essaie, tu vas nous donner un petit mode d'emploi là, pour nous aider à. Ouais, ouais, puis à connecter avec le souffle. Mhm, ouais, ben le souffle aussi, c'est comme le fondement de C'est l'être ça. humain aussi. Il y a pas de voix sans souffle. Donc, d'apprendre vraiment à respirer, d'apprendre vraiment à comment soutenir notre voix, ou de la partir, ou de ressentir d'où que ça vient, Mhm. sont les impulsions, l'énergie qui monte. Fait que c'est Wow. ça que J'ai déjà hâte. Je pense que je vais annuler tout ce que j'ai jeudi. mais c'est ça, puis donc ça, c'est 12 semaines. Fait que là, ça, je vais faire ça de 6h15. Non, de 6h45. C'est ça? Ah non, de 6h15 à 7h30. OK, Puis fait que c'est parfait pour le. Ouais. oui, fait que ça, c'est 1h15. Puis ensuite, de 20h à 21h30, il va y avoir une méditation sonore que moi j'appelle un voyage sonore Mhm. parce que encore là, la voyageuse en moi, j'aime créer des voyages. Puis il va y avoir aussi des petites soirées spéciales à travers ça. Fait que c'est 12 semaines. Encore là, Mais là, quand je suis venue il y a 2 semaines, là, j'ai vraiment voyagé. yes, yes, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut Oui.
sortir de votre quotidien, puis que vraiment vous vivez une expérience qui vous amène Ah ailleurs. ouais. Ah ouais. Fait que si je Ouais. résume, comme mercredi, il y a les portes ouvertes. Oui, On veut venir découvrir. Tes cours, toi, ils commencent le jeudi. 28 septembre. 28 septembre. Ah, c'est dans 2 semaines, le 28 septembre. Il y a Nadine qui offre aussi une série de cours. Oui, fait que Nadine, elle offre tous les mercredis soirs les mêmes heures que moi. Elle va faire aussi de 6h15 à 9h30 un atelier aussi de chant qui s'appelle le chant vibratoire avec le chant des voyelles. Il va y avoir un peu de technique vocale aussi. Et suivi d'un bain sonore, d'une méditation sonore. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça qu'on souhaite, c'est que les gens découvrent les différentes facettes du son. Parce que moi, j'enseigne d'une façon, Nadine enseigne d'une autre façon, tous nos autres collaborateurs qui vont venir aussi. Ben oui, c'est ça. Moi, je vais être le 29 Exact. octobre, le dimanche après-midi. Fait que c'est ça, à chaque fois, moi aussi, quand je découvre, c'est une autre, c'est différentes approches, mais dans le fait, c'est comme un but commun avec différents chemins. Puis c'est le fun de découvrir aussi. Ben c'est comme une œuvre d'art ou un groupe musical ou peu importe. L'artiste nous fait vivre des émotions différentes. Puis, fait que c'est ça que j'aime du sonotarium. Il y a les cours pour vraiment que les gens puissent apprendre à Mhm. utiliser le Ouais. pouvoir du son par eux-mêmes, l'intégrer à eux-mêmes, puis il va y avoir, il y a des concerts aussi, il y a différents collaborateurs qui vont être là. Donc, j'ai vu la programmation, là, si vous irez voir sur Oui. Mais le j'aimerais site, ça ajouter. très, très, oui, c'est très Oui. occupé, oui. Je voudrais ajouter aussi que les vendredis soirs vont être vraiment là aussi pour les concerts. Il va y avoir Mhm. les expériences musicales parce qu'on veut spécialiser dans les expériences vocales, les expériences musicales, les expériences vibratoires. Puis il y a toutes sortes d'expériences à vivre. On a même eu ce dimanche une expérience qui allie aussi la peinture et le son, Ah oui. des installations. Donc, il y a des événements comme ça qui vont se passer. Puis, il y a aussi, on va faire venir aussi des spécialistes sonores ou en sonothérapie, par exemple, qui vont donner des formations très spécialisées. Donc là, on en a une du yoga du son qui va être cette semaine. Je pense qu'il reste encore quelques places si vous êtes intéressés. Il va y avoir aussi une formation de diapason sur les diapasons Mhm. vibratoires et psychoacoustiques qui va être le week-end du 21-22 octobre. Puis éventuellement, il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Donc, c'est... Ah oui, c'est vraiment un lieu à découvrir. Fait que je vous invite à aller voir le sanatorium pour toutes Mhm. les activités, puis vraiment en profiter parce que c'est en un seul lieu, tu sais, ça regroupe tout, tout le. Fait que regardez la page Facebook. Tout est là dans les événements. Oui, c'est ça, tu parles de la page Facebook. Toi, on peut te trouver sur Facebook en dessous de Andréane Ayurnada. Ayurnada. Ah, Ayurnada, Ayurnada, c'est ma page sur Facebook. Puis Sonatarium aussi sur Facebook. sur Donc, vous Facebook, les événements, j'ai mis le lien là. Avant qu'on termine, vous me direz dans les commentaires là, si c'est quelque chose qui pique votre curiosité là, de découvrir ou redécouvrir la méditation sonore. Andréane, on termine les lundis bien-être habituellement avec un moment de recueillement justement pour qu'après notre discussion sur le bien-être puis inspirante, que les gens puissent aller continuer leur Mhm. méditation, puis passer une bonne nuit de sommeil, puis bien débuter la semaine. Est-ce que tu peux on peut faire une expérience avec toi de Ben oui, méditation? ben oui. Je peux.
donner un petit avant-goût un peu de c'est quoi le Nada Yoga. OK, je suis curieuse de fait que c'est là, les gens, ceux à la maison peuvent participer, Absolument. Je vous conseille de vous asseoir confortablement, Mmh. puis on va commencer. Alors, fait que juste prendre un moment pour fermer les yeux. Et prendre le temps d'entrer dans le corps. Allez tapisser votre regard dans tous les recoins de votre corps. Emplissez votre présence des pieds jusqu'à la tête. On va juste prendre maintenant une inspiration et on expire. Une autre inspiration en ressentant les mouvements du corps. Et on expire en amenant notre focus sur les mouvements du corps. Comment mon corps respire? Quelle est la vague de ma respiration? Puis à la prochaine inspiration, on va mettre les lèvres ensemble. On va juste commencer à émettre une vibration. À votre rythme, continuez à vibrer vos lèvres, puis ressentez la vibration dans votre bouche. Derrière votre nez, votre front, et emplissez de son toute votre crâne, toute votre nuque. Continuez à vibrer à votre rythme et puis continuez à vibrer dans votre poitrine, dans vos épaules, vos omoplates. Puis laissez couler le son dans tout votre corps, dans votre ventre, dans vos bras, jusqu'aux doigts. Puis c'est comme si vous apportez un massage vibratoire à l'intérieur de vos membres. Vous massez l'intérieur de votre corps, de vos organes, avec la vibration de votre voix.
vous descendez dans votre bassin, dans vos hanches, vos jambes, jusqu'aux orteils. Et continuez maintenant à vibrer. Et voyez si vous êtes capable maintenant de englober tout le corps. Comme si le son faisait vibrer votre corps entièrement. Votre corps unifié. Et puis maintenant, juste prenez conscience de tout votre corps complètement unifié. Puis tranquillement, ouvrez les yeux en restant dans votre mode, votre état méditatif. Ah, c'est... Hey, merci, c'est vraiment puissant. Fait que j'espère qu'à la maison, avant qu'on se quitte, là, vous pouvez m'écrire si ça vous a plu. Comme méditation, moi, ça... Wow, je pense que ça se voit, j'ai changé Ouais, c'est mon très énergie efficace. complètement. Très efficace. C'était assez court comme méditation, Ouais, mais c'est ça que j'aime, c'est d'avoir des moyens simples et c'est simple et efficace, puis on voit qu'en quelques minutes, on peut changer complètement notre on change d'état. Ouais. état, puis c'est pas obligé de... On est assis chez nous, puis on fait juste se concentrer sur émettre quelques sons, puis ça... Fait que c'est ça que j'aime beaucoup dans la méditation sonore, puis qu'est-ce que tu fais, Andréane, c'est puissant, mais en même temps simple et accessible, donc c'est c'est ça qu'on a besoin, je pense, en ce moment. Vraiment. Mhm. Et merci. Ben, je vous invite tout le monde à aller voir au sanatorium les activités qui vont avoir lieu. Moi, je vais être là le 29 octobre. C'est pas encore, ils sont pas rendus là dans la programmation, mais je vais le mettre ici. Là, on va avoir la chance. Mais c'est vraiment un endroit à découvrir. Puis je vous souhaite une belle semaine. Tout le monde continue dans cette belle énergie-là pour ce soir. Puis on Mm. se retrouve lundi prochain, au lundi bien-être, où je vais parler. Ben, qu'est-ce que moi je fais comme mon rituel bien-être 10 minutes par jour pour justement avoir. Ça peut être très bien être inclus dans qu'est-ce qu'on vient de faire là. C'est comme 10 minutes par jour. Puis si on le fait quotidiennement, on voit une différence là, Ouais. dans notre vie. Je Le pense que corps tout se le souvient. monde, Ouais. le corps se souvient exactement. Puis je pense que
on doit trouver minimalement 10 minutes par jour pour se retrouver. Merci beaucoup, Andréane, d'avoir été mon invitée Merci. cette semaine. Bonne semaine, tout le monde. Bye!